Hello hello les vierges et ascendants vierges, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'août 2023. C'est une guidance générale, donc comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond, et puis bien, le reste, laissez pour les autres vierges. On va voir donc un petit peu les prédictions et surtout les conseils qui vous seront adressés pour ce mois d'août. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée en groupe, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com et mon Facebook lechemindelumière.lucie. Notamment sur mon Facebook, je mets une guidance toutes les semaines en lien avec ce que les êtres de lumière ont à vous dire, des petits conseils, des petites choses à travailler et plein de petites choses aussi qui, je pense, peuvent vous aider dans votre vie. Et puis en lien aussi avec la nature, avec ce qui me parle, ce qui me correspond. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous parle et vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, on y va pour les vierges et ascendants vierges. Qu'ont-elles à savoir pour ce mois d'août 2023? Donc je dis elles parce que c'est le signe vierge. Mais elle, c'est vous, quoi. C'est que vous soyez un homme ou une femme, on est bien d'accord. Hein. Allez, je suis calme. Ah bah ça c'est très bien déjà les vierges. Si vous êtes calme, on est sur le fait que vous êtes posé, vous êtes calme, ou du moins vous tentez d'être calme, vous tentez de vous poser, vous tentez d'être plus serein, plus sereine. Je n'arrive pas, c'est tout flou. Hop, la caméra n'arrive pas à zoomer. Si j'arrête de bouger, peut-être que ça va le faire. Non, bon, bah ça ne le fait pas, c'est pas grave. Donc vous êtes calme, ou en tout cas, on vous conseille d'être calme pour ce mois d'août 2023. Peut-être en lien avec le fait qu'il peut y avoir certaines tensions ou certains moments que ce sera un petit peu plus difficile pour vous de garder votre calme. C'est pour ça qu'on vous dit je suis calme. C'est vraiment pour l'intégrer et que vous soyez calme. Allez, on va voir maintenant les messages du petit oracle pour les vierges et ascendants vierges. Oula, alors là, ça en fait beaucoup. On va recommencer quand même. Alors, il est dur à manipuler parce qu'il est vraiment tout petit, vous voyez. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à le manipuler, mais on y arrive toujours. Donc, pour les vierges et ascendants vierges, hop, voilà, vous voyez, elle a sauté. Allez, tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Alors ici, pour certains vierges, il est possible que vous ayez des liens toxiques avec certaines personnes et qu'il faut les couper. Donc pour cela, on peut le faire avec plusieurs techniques. Donc soit des fois en soin énergétique, on peut le faire, soit avec des méthodes que moi j'utilise, notamment la triangulaire. Enfin, je la fais d'une façon très spécifique parce qu'elle m'a été transmise comme ceci, donc je la perpétue. Soit avec des fois il y a je sais que ça existe, le bonhomme allumette. Ça peut peut-être vous aider. Mais en tout cas, voilà, on vous conseille ici de vous libérer de ces liens toxiques, de ces anciens liens relationnels qui n'ont plus lieu d'être. Ce peut être en lien aussi avec des ancêtres qui vous transmettent des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent pas ou que vous n'avez pas à recevoir. Et donc, de couper tout ceci serait bien pour vous. Et puis, bien sûr, pour aller vers un autre relationnel avec les personnes qui vous entourent, bien sûr. Et puis éviter ce côté toxique, hein, bien sûr, en coupant, en sectionnant, en faisant un rituel ou que ce soit, donc, comme je vous ai dit, hein, par plusieurs méthodes, ça permet de couper tout ça et donc de pouvoir avancer par la suite. Allez, on va continuer avec l'oracle, le sens de la vie. Donc pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes, s'il vous plaît? Alors j'ai deux cartes pour vous. Alors on a déjà la carte de l'écriture.
Donc ici, c'est peut-être conseillé pour vous d'écrire. On voit que l'archange ou l'ange vous aide à écrire. Donc peut-être ici, il y a des personnes qui utilisent l'écriture automatique pour notamment communiquer peut-être avec l'au-delà. Peut-être aussi c'est l'écriture intuitive aussi. Il suffit peut-être juste d'écouter votre intuition, de vous laisser guider pour écrire, pour peut-être écrire des poèmes, pour écrire des phrases, pour écrire des choses qui vous inspirent. Voilà, dans l'écriture, vous êtes peut-être doué aussi dans l'écriture et que vous pouvez peut-être faire un livre, en faire un livre ou en faire un mémoire si vous voulez. Donc là, on vous dit, vous guérissez, inspirez, enseignez, vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc il y a vraiment un potentiel, un pouvoir en écrivant, d'où le fait aussi d'écrire par rapport à la carte précédente pour couper ces liens relationnels, peut-être donc de l'écrire et puis après de brûler la feuille pour couper ces mauvais liens et puis après mettre ce qui a été brûlé dans la terre pour que ce soit pour que ça se régénère. Je vais y arriver, pardon. Pour que ça se régénère grâce à la terre. Donc voilà, il y a peut-être ici des médiums qui utilisent justement l'écriture automatique pour transmettre des messages des défunts à d'autres personnes. Peut-être que c'est votre métier ou peut-être qu'en écrivant vous faites du bien aux autres par vos livres, par vos écritures, vos poèmes, etc. par rapport à tout ce que vous écrivez. Ensuite, on a la carte de l'entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc ici, il est question d'entreprendre, d'être auto-entrepreneur ou de créer votre propre entreprise. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des vierges qui y pensent ou qui sont tentés de le faire. Donc si vous arrivez à vraiment à faire en sorte que ce projet puisse se réaliser et qu'il soit possible, bien sûr, je vous conseille de le mettre en place. On vous conseille ici de le mettre en place. Vous avez besoin aussi peut-être de travailler plutôt seul, un métier où vous êtes plutôt seul, pas forcément entrepreneur, mais d'entreprendre les choses seul, donc de travailler seul tout simplement, de ne pas avoir de collègues ou alors de supérieurs au-dessus de vous. J'ai l'impression en tout cas que vous savez vous débrouiller seul, vous êtes très indépendant. Vous créez beaucoup, vous êtes peut-être aussi beaucoup dans la création, donc vous avez peut-être un esprit très créatif, donc que ce soit artistique, que ce soit créer des sculptures, que ce soit le métal, le bois, etc., les différents matériaux. En tout cas, il y a vraiment des belles capacités que vous avez et on vous conseille ici encore de les mettre encore plus en avant, ces aptitudes. Et pour vous sentir aussi accompli. Donc après, les deux cartes vont bien ensemble, c'est-à-dire que quand vous écrivez, vous êtes entre guillemets seul, même si ça peut être inspiré donc par un ange, un archange ou un défunt. Vous êtes seul, vous n'avez pas de personnes normalement qui vous entourent, et donc vous êtes en symbiose avec votre livre, vous êtes en intimité, j'allais dire, avec votre livre. Donc ici, voilà, n'hésitez pas parce que peut-être que toutes les activités où vous pouvez être seul vous font du bien. Vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver seul. D'où la carte « Je suis calme ». Pour retrouver votre calme, pour vous reposer, vous poser et puis vous recentrer sur vous-même, vous avez besoin peut-être de faire des activités seul. Donc là, alors c'est rare, enfin souvent, ça dépend les cartes que j'ai, mais des fois je vous conseille d'éviter d'être trop dans la solitude pour ne pas aller dans la dépression ou dans le mal-être. Ici, c'est plutôt se retrouver seul, mais avec vous-même, pour vraiment, partager du temps avec vous-même et être en osmose avec vous-même, voyez. Donc là, c'est quelque chose de positif. On n'est pas sur s'apitoyer sur votre sort, on n'est pas sur pleurer sur soi-même. Non, on est plus dans la créativité, l'entrepreneuriat, et puis se faire du bien aux autres et à soi-même. Donc du coup, je trouve ça très positif ici. Donc je vous le conseille, en tout cas si ça vous parle, de le faire. On va continuer avec l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges,
qu'ont-elles à savoir pour ce mois d'août 2023? Je vais encore en tirer. Bah voilà. Hop, oula, bah dis donc, il y en a beaucoup là. Bon, c'est pas grave, je vais toutes les prendre. Comment je peux faire? Comme ça, et puis je les mets comme ça. Voilà. On a la carte du voyage, donc ici des voyages, hein, ça à venir pour certains d'entre vous. Donc, vu que je fais cette guidance pour le mois d'août, il est possible que vous partiez en vacances pour ce mois d'août et ça vous fera le plus grand bien. Vous allez peut-être aussi partir seul, on me dit, que vous avez besoin de faire ce voyage en solo. Vous n'avez pas forcément envie d'être accompagné ici, vous avez vraiment envie d'être au calme. Donc, n'hésitez pas, si ça vous parle, de faire ce voyage toute ou toute seule. Ça peut être aussi en lien avec l'introspection, donc faire ce voyage en vous, à l'intérieur de vous. Les cartes d'avant hein, le mentionnent, où il y a une histoire de voir en vous, de voir qui vous êtes vraiment et puis de vous poser sur vous-même un petit peu, de poser votre regard sur vous-même, vous voyez. Donc on a aussi l'eau qui est présente ici, on a une carte, enfin une île, donc c'est peut-être que voilà, une île un peu déserte, donc voyez, vous avez peut-être vraiment besoin de ces solitudes, c'est vraiment important pour vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de recharger vos batteries pour ce mois d'août comme ceci, parce qu'on a beaucoup de symboles ici où ça montre pour moi, hein, c'est ce que je ressens, la solitude, donc avec l'île, avec le côté entrepreneur, avec l'écriture où vous écrivez tout seul, et je suis calme, besoin de calme, pour moi besoin plutôt d'être seul. Et on a cette eau qui révèle aussi une certaine émotivité, c'est les vierges, alors peut-être aussi parce que vous avez besoin de vous replonger en vous, j'ai envie de dire, sans faire de jeu de mots, pour comprendre certaines choses en fait. Un nouveau départ avec la carte de l'alpha qui est annoncée pour vous, avec on est en numérologie avec le chiffre 1. Et puis d'ailleurs, si on fait 6 et 3, ça fait 9, donc on est là sur la fin d'un cycle aussi. C'est peut-être la fin d'un voyage, la fin de quelque chose ici pour certains d'entre vous, et qui va amener sur quelque chose de nouveau. En plus, on a les deux cartes qui sont juste à côté. Et donc, fin de quelque chose, début d'autre chose, une nouvelle ouverture, un nouveau départ, justement en quittant ces liens. Alors peut-être aussi que vous avez besoin d'être seul parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous avez des liens toxiques avec pas mal de personnes. Donc là, on me parle du côté familial, de la famille, où c'est des liens très toxiques, des liens relationnels qui vous pèsent beaucoup. Et le fait de couper et de prendre aussi peut-être cette indépendance, une certaine indépendance, et de voler de vos propres ailes, ça permettra de vous libérer et de vous sentir mieux, tout simplement. Hein. Alors, donc, nouveau départ. Nouveau départ, ça va très bien aussi avec le bateau qui est représenté aussi. On part dans le large, on part au large, on part vers de nouveaux horizons. Il y a une question de temps aussi, donc peut-être que tout ceci se met en place et qu'il faudra être patient, que le temps c'est peut-être pas votre fort les vierges. J'ai l'impression que vous êtes assez impatient et que vous avez envie que ça arrive vite. Alors là, j'ai envie de vous dire qu'il faudra encore de la patience, mais ça aboutit parce qu'on a la carte de la richesse, la carte de l'abondance jusqu'à côté, à côté avec la corde de l'abondance. Donc du coup, j'ai l'impression que ce temps, cette attente en vaudra la peine. Ça va aboutir sur quelque chose de très positif pour vous, que ce soit par rapport à un emploi, un métier, que ce soit un amour, que ce soit financier, que ce soit peut-être même votre santé, etc. J'ai l'impression que voilà, ça se dégage quelque chose de vraiment positif, de l'abondance, de quelque chose de nourrissant pour vous pour ce mois d'août. Mais voilà, prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de voir en vous, de couper bien correctement ces liens, de vous recentrer sur vous-même aussi hein, pour ce mois d'août 2023. Allez, je vais continuer pour voir qu'est-ce qu'on voit, le côté sentimental. Allez, donc pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois d'août 2023, ont-elles à savoir sur elles-mêmes? Espoir, futur, projet. Eh bien, ça va très bien, je trouve, avec la carte de l'alpha, où côté amour, il y a de l'espoir, il y a du projet, il y a du futur. Que vous soyez en couple, il y a des choses qui vont s'arranger, il y a une possibilité d'arrangement avec le temps peut-être et avec de la patience et puis en mettant en place de nouvelles stratégies, peut-être en calmant aussi peut-être les certaines nervosités ou certaines colères qu'il pourrait avoir dans votre couple. Trouver un compromis aussi, mais il y a quelque chose de positif
Il y a un projet à venir, donc peut-être projet de mariage, projet d'habiter ensemble, projet de fonder une famille. Il y a quelque chose d'assez intense, j'ai l'impression, au niveau des projets, que ce soit donc au niveau sentimental. L'espoir futur projet, ça peut être en lien avec les célibataires qui regardent cette vidéo et il y a de l'espoir. Ne vous inquiétez pas, peut-être c'est pas le bon moment et peut-être qu'il faudra encore patienter, attendre, mais gardez toujours espoir et coupez bien ces liens qui vous empêchent sûrement d'avancer. Ça peut être des liens relationnels aussi avec des ex qu'il faut couper parce que ça vous empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, donc il y a vraiment une quête ici assez intéressante, donc que ce soit sur vous-même, que ce soit le travail et puis votre vie sentimentale. Ça bouge parce que vous voyez en vous ce qu'il faut changer, mais tout en étant voilà, un peu dans l'introspection et surtout la solitude. Voilà. En tout cas, vous avez la capacité de le faire seul, tout ça. Allez, on va continuer avec l'oracle des ressources pour voir un conseil santé. Je demande un conseil santé pour les vierges et l'ascendant vierge. Ah bah, vous voyez, elle a sauté. Donc la géométrie sacrée, donc utilisez tout ce qui est symbole, fleur de vie, vous avez les symboles, les croix, vous avez l'étoile, etc. L'étoile. Et tous ces symboles-là qui peuvent vous aider, donc soit déjà pour vous protéger, soit aussi pour émaner de nouvelles vibrations, soit pour recharger, pour purifier, tout dépend du symbole, bien sûr. Chaque symbole a sa vertu, a son importance. Et donc ici, la géométrie sacrée, si ça vous parle, on vous dit les symboles de géométrie sacrée te connectent à tes dimensions spirituelles plus élevées. Choisis le symbole qui t'attire le plus en ce moment et imprègne-toi de ces énergies. J'ai l'impression qu'avec les symboles, donc avec la géométrie sacrée, vous pouvez acquérir une nouvelle dimension spirituelle. Peut-être que ça va vous développer aussi votre spiritualité, peut-être développer aussi certaines capacités et puis certaines connaissances ou compétences aussi. Peut-être que vous avez besoin de la géométrie sacrée pour ça. Que vous soyez novice ou que vous soyez déjà bien ancré dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qu'on met en lien avec les connaissances sur les corps, les différents corps colonnales, les chakras, etc. Et bien peut-être que même si vous avez beaucoup de connaissances, on vous conseille d'utiliser les symboles de géométrie sacrée qui pourraient vraiment encore faire monter un niveau pour vous. À un autre niveau si vous voulez. La géométrie sacrée que vous pouvez utiliser notamment pour renforcer vos énergies, pour énergiser de l'eau par exemple, en posant certains symboles, notamment les symboles octogonaux, et bien ça permet de réénergiser l'eau par exemple. Enfin, il y a plein de choses qui existent pour énergiser, voilà. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur la géométrie sacrée. Ensuite, eh bien, on va voir avec l'allié, quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les vierges et ascendants vierges pour ce mois d'août 2023? La coccinelle. Ah, côté chance, la coccinelle, hein, vous remarquerez. En plus, on a une coccinelle et un trèfle. Par contre, c'est un trèfle à 3 feuilles, donc bon. Mais il y a la chance est de votre côté, j'ai l'impression. Aussi loin que t'emporteront le vent et tes pensées, à l'intérieur de toi persiste une petite flamme qui ne défaille jamais et qui t'indique où se trouve ton centre. Donc vraiment, vous voyez, il y a une introspection ici. Et c'est marrant, j'ai beaucoup de signes qui vont être en introspection pour ce mois d'août 2023. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail qui va être fait pour beaucoup de signes. Je l'ai vu pour beaucoup de signes en tout cas. D'une manière différente parce que vous, c'est vraiment dans le côté solitaire. Vous allez voilà, vous pouvez le faire tout seul de votre côté. Mais voilà, et puis cette petite coccinelle qui vous aide et puis qui vous dit il y a toujours une petite flamme qui est en vous et qui ne défaille jamais, qui vous montre où est votre sens, qui vous montre le chemin à prendre, le chemin à suivre par rapport à vous-même. Voilà. Eh bien, on finit donc avec la coccinelle. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir notamment toutes mes nouvelles guidances et les nouvelles vidéos que je poste.
Et puis, je vous souhaite un très beau mois d'août 2023, les Vierges. Donc, vous avez la coccinelle qui peut vous aider, la géométrie sacrée, des projets qui peuvent se mettre en place, de la nouveauté, mais il vous faudra un peu de temps. Parce que ça va arriver à l'abondance, hein. On vous conseille de couper des liens relationnels qui seraient négatifs, d'être plus calme, d'être un peu plus seul pour vous recentrer sur vous-même. Voilà les Vierges, j'espère que ces petits conseils vous aideront pour ce mois d'août. Je vous souhaite un beau mois d'août 2023. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.